Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et je vais commencer assez logiquement par le calendrier des concours de l'année 2023. On va regarder précisément les concours auxquels il était encore possible de s'inscrire en janvier, février, mars 2023 pour des épreuves qui ont lieu donc au premier trimestre. Alors parmi ces concours, on a bien sûr des concours de différentes catégories. Catégorie A, ouvert aux personnes qui ont déjà une licence. Catégorie B, donc les personnes qui ont le bac, voire parfois bac plus 2. Et catégorie C, ici on en a en fait très peu en début d'année. Mais au-delà de la catégorie, on a également des différences entre les concours internes et les concours externes. Je vous le rappelle, les concours internes sont ouverts aux personnes qui sont déjà agents de la fonction publique depuis plusieurs années. Ici, on a par exemple un concours d'attaché d'administration au ministère de l'Intérieur, auquel on peut s'inscrire jusqu'à mi-janvier 2023, mais qui n'est proposé qu'en interne. Alors parmi les concours ouverts à tous, donc les concours externes, on a des concours très variés. On a des concours de catégorie A+, concours qui permettent d'accéder au poste de cadre supérieur dans la fonction publique. C'est le concours d'administrateur des affaires maritimes. C'est bien sûr un concours très sélectif avec un nombre de places très limité, moins de 10. C'est le cas également pour les concours organisés par l'INSEE pour le poste d'administrateur. Là aussi, les places sont très limitées. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas s'inscrire à ces concours-là si on peut passer les épreuves, si on a les diplômes et si on a les compétences. Mais peut-être que ça vaut la peine de regarder également les autres concours. Alors toujours dans les concours avec très peu de postes, on a le concours de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, donc organisé par le ministère de la Transition écologique, un concours de catégorie B qui a l'intérêt d'avoir des postes dans toute la France, puisque l'essentiel des postes est en service déconcentré dans les territoires. De façon plus exceptionnelle, on a cette année un poste d'assistant de direction et de gestion organisé par le Sénat. C'est un poste qui correspond à une catégorie C, le Sénat ayant un statut particulier, on ne peut pas exactement parler de catégorie, mais néanmoins, effectivement, il est ouvert aux personnes qui peuvent concourir au concours de catégorie C dans la fonction publique, et il y est proposé 12 postes. Donc là aussi, un nombre de postes limité, mais ça vaut peut-être la peine de regarder ce concours. Alors, heureusement, on a des concours qui offrent plus de postes. C'est par exemple le cas du concours de cadre de la Banque de France. Il y a une trentaine de postes offerts, à peu près la moitié sur Paris, la moitié en province. Mais ce chiffre de 30 est un petit peu trompeur quand même, puisque pas loin de la moitié des personnes qui réussissent le concours sont en fait déjà à la Banque de France sur des postes d'assistants. On a également le concours de secrétaire administratif de la préfecture de police qui est organisé en début d'année. Là aussi, une trentaine de postes, exclusivement sur Paris. Alors toujours en allant vers les concours qui offrent plus de postes, on a le concours qui est organisé tous les ans par l'OFPRA, l'organisme de protection des réfugiés et apatrides. Et là, on a en général tous les ans une quarantaine de postes en externe, une vingtaine en interne. Enfin, je vais terminer par le concours qui offre le plus de postes, c'est le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. Et là, on est sur des chiffres bien plus élevés, puisqu'on a environ 400 postes au total, à peu près 40% en interne, 60% en externe, donc plus de 200 postes en externe. C'est un concours qui est organisé tous les 6 mois, et c'est un concours interministériel. Donc l'affectation définitive est décidée en fin de formation dans ces fameux IRA, ces instituts régionaux d'administration. On a 5 IRA, et c'est seulement donc à l'issue de cette formation que l'on sait dans quel ministère on est affecté. Donc, plus de postes, mais aussi bien sûr plus d'aléas sur le lieu et le type de poste que l'on va occuper dans cette première affectation. Maintenant, c'est un concours interministériel. On a donc vocation, quand on entre dans ce corps d'attaché d'administration de l'État, à éventuellement changer de ministère au bout de quelques années. Alors si ce concours t'intéresse, tu peux retrouver sur cette même chaîne des vidéos qui te présentent de façon plus détaillée le type de poste et surtout le type d'épreuve que tu vas passer. Il s'agit donc d'un QCM et d'un cas pratique.
Et sur le cas pratique, tu peux trouver des formations. Je te mets le lien en description de ce podcast, des formations pour te préparer à cette épreuve de cas pratique. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon des concours du début de l'année 2023. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant régulièrement des concours organisés au fil de l'année. Et si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de la liker, de la partager si tu le souhaites, de la commenter et tu peux rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit, très simple de s'inscrire. Je te mets une petite vidéo à la fin pour te montrer comment faire. Et tu peux retrouver sur cet espace des ressources pour préparer les concours, échanger avec des candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions. Si tu le souhaites, n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack et il me reste à te souhaiter une très bonne année 2023 remplie de succès au concours et bien sûr au-delà. Et je te dis à très bientôt sur Slack et à très bientôt sur YouTube.